Bonjour et bienvenue dans ma vidéo de stage. Je vais d'abord vous présenter le comptoir des langues, puis les missions qui m'ont été confiées, et enfin mon retour d'expérience. J'ai effectué 6 mois de stage, 40 heures par semaine, dans une entreprise où j'ai principalement fait du front. Le comptoir des langues est un organisme de formation en langue étrangère qui a été créé en 1986. D'abord orienté vers des cours particuliers en présentiel, il s'est diversifié avec un e-learning. Le pôle recherche et développement est divisé en 4. Les graphistes, les développeurs, les motion design en charge des animations et la rédaction qui imagine et crée les exercices. En développement web, au début de mon stage, nous étions 8. 2 freelances ont intégré l'entreprise et 7 personnes sont parties d'ici à la fin de mon stage. Ceux en bleu sont les 3 qui restent actuellement. Le comptoir des langues travaille en B2B et s'adresse aux cadres d'environ 45 ans, ayant souvent déjà un bon niveau d'anglais et cherchant à se perfectionner. Pour l'anglais, le e-learning est couplé au présentiel. Le e-learning a été fait en Flash en 2006, mais pour pallier aux limites pédagogiques et technologiques, la refonte s'imposait. Au niveau du processus de refonte, vient d'abord la conception, la PDG et la rédactrice imaginent les exercices, ensuite l'équipe graphique réalise les visuels, nous créons ensuite les templates adaptés et procédons à l'intégration du contenu, vient ensuite l'étape de la vérification du contenu et de la mise en ligne. Dans cette seconde partie, je vais vous parler des tâches qui m'ont été confiées, de la modification des templates et du contenu et des outils que nous avons créés pour nos clients ainsi que pour les autres pôles. Lors du chargement d'une page d'e-learning, nous appelons 2 fichiers, le template et la data source. Le template regroupe tout le front, le CSS en rose avec Bootstrap pour gérer l'adaptation en fonction de la taille de l'écran, AngularJS en rouge pour sa gestion de template et JavaScript en vert pour les animations et la correction des exercices d'e-learning. Pour ce qui est de la data source, elle renferme tout le contenu. C'est un tableau associatif en PHP où on stocke le texte, les liens, les images, etc. On les appelle dans le fichier du template, comme nous pouvons le voir en bleu. Ce processus permet une parfaite homogénéité entre les pages. Par exemple, un des exercices revenant régulièrement sur les pages d'e-learning est le pendu. Nous n'avons qu'à appeler le template et procéder à la modification du contenu via la data source. J'ai su rapidement comprendre ce fonctionnement et faire les modifications demandées. Nous devions faire un suivi de temps passé sur l'e-learning pour le communiquer aux entreprises en voyant leurs employés se former. C'est grâce à des appels à la base de données que j'ai pu créer cet outil. Pour la création d'outils pour les autres pôles, c'était un travail souvent réalisé en groupe. Avant, à chaque fois que les graphistes souhaitaient modifier une image, ils nous l'envoyaient et la demande n'était pas forcément très claire. Quelle image remplacer, sur quelle page, etc. Nous avons donc créé l'image remplaçator, un outil qui permet aux graphistes de procéder eux-mêmes au remplacement des images sur l'e-learning. Nous avons aussi travaillé sur le vidéo remplaçator, qui cette fois permet au motion design de remplacer eux-mêmes les vidéos. J'ai mis en place le paginator qui permet, quand on rajoute une page au milieu du roman, de renuméroter toutes les pages suivantes. J'ai également mené à bien le projet du templistator. Quand on sélectionne le nom d'un template, cela affiche toutes les pages sur lesquelles ce template est utilisé. À mon départ, nous étions en train de créer un outil permettant la modification de la data source directement à partir de la page de l'e-learning pour permettre aux rédacteurs des sujets de pouvoir eux-mêmes faire les modifications de contenu. Pour synthétiser les apports de ce stage, j'ai suivi une formation encadrée par mon maître de stage
et j'ai pu mettre en application pour la première fois dans un cadre professionnel tant individuellement qu'en groupe. J'ai fait preuve de rigueur. Mon maître de stage n'étant pas souvent présent, j'ai mené à leur terme plusieurs projets de façon complètement autonome. Et enfin, travailler dans cette entreprise m'a fait réfléchir sur de meilleures façons de gérer son personnel, tant au niveau de la communication et de l'organisation, car cela permet de contribuer à un gain de temps important et à un roulement du personnel plus faible. Je n'ai d'ailleurs pas donné suite à leur proposition de freelance, en partie à cause de ce manque d'organisation. Merci de vous être intéressé à mon premier stage et bonne continuation.